Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Petit Théâtre de Québec. Afin d'assurer le bon déroulement de la soirée et de ne pas créer d'interférence avec nos caméras, nous vous demandons d'éteindre complètement vos téléphones cellulaires. Nous vous prions également de ne pas boire ni manger dans la salle et de ne pas photographier et filmer pendant le spectacle. Ce soir, nous vous présentons la pièce Théâtre sans animaux, mise en scène par Denis Nollet. Elle met en vedette les élèves qui terminent leur 5e année de formation à l'école d'acteurs de Modiarto. Ce spectacle est d'une durée approximative de 2 heures avec un entracte. Merci et bonne soirée. Simplement ta mère, au cas où tu l'aurais oublié. Et je peux savoir qui t'a appelé Monique? Ben, toi, je suppose. Moi? Et comment s'il te plaît? Ben, à ma naissance, probablement. Moi, j'aurais appelé mon enfant Monique. La chair de ma chère Monique. Écoute-moi bien, ma petite fille. Je suis loin d'être une femme parfaite. J'aime le vin. Je suis trop agressive avec les voisins. Je mange la blanquette de veau en cachette et c'est vrai, je n'ai pas une passion pour le théâtre. Mais de là à appeler ma fille Monique, à sa naissance en plus, un tout petit bébé sans défense. Oh non, ma chérie, non, ta maman n'est pas capable de ça. Bon alors, c'est papa Mon père? Non, c'est pas la mère, c'est le père qui donne le prénom, non? Fais très attention à ce que tu vas répondre, ma chérie. Tu affirmes, là devant moi, que ton propre père t'aurait appelé Monique? Oh, mais enfin, maman, qu'est-ce qui te prend? Parfait, on va en avoir le cœur net. Allô? Allô, chérie, c'est moi. Je te dérange? Oh, j'en ai pour 2 petites minutes. Oui, c'est notre grande fille. Elle vient de m'affirmer qu'elle s'appelle Monique. Oui, tu as bien entendu. Monique. Ah oui, moi aussi. Ça l'étonne beaucoup. D'après, tu lui aurais donné ce prénom-là à sa naissance. Oui, toi. Tu es au courant de cette histoire? Ah oui, bien sûr que je te crois. Mais les butées, tu la connais. Donc je t'en prie, vas-y. Il y a un monde fou dans le magasin. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé si je plaisantais. Mais moi aussi, je te le demande, maman. Donc tu n'en démords pas? Qu'est-ce que tu veux? Que je te montre mon passeport? Ton passeport? Ah, ça y est, j'ai compris. Ah, mais oui, mais quel AVC je fais, mais bien sûr. C'est le nom de ton mari. Tu t'appelles Monique. Madame Monique. Ah, coquin, je ne marchais pas, je courais. Je n'ai pas de mari, maman. Tu n'as pas de mari? Non, j'ai un ami. Mais comment se fait-il que tu portes son nom? On a droit de s'appeler Madame Monique sans avoir épousé Monsieur Monique. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Là, je ne te raconte rien. Oh, mais j'y suis. Mais bien sûr. C'est cette nouvelle loi. Celle qu'ils ont faite pour les homosexuels. Le mariage, le mariage. Oui. Oh, j'en parle mieux. Ton mari est homo et tu as honte de me le dire. Voilà, tout à fait. Oh, mon pauvre petit chou. Oh, tu connais bien mal ta mère. Sache que si tu es heureuse, je suis.
avec qui tu vis. Et cela dit, c'est une chance que nous ne t'ayons pas appelée Monique. Tu te rends compte? Aujourd'hui, tu t'appellerais Monique. Je pense que tu devrais te reposer un peu. Me reposer quand ma propre fille refuse de me dire son prénom. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus scandaleux que d'épouser un pédéraste. D'ailleurs, à ce sujet, je te conseille de l'annoncer en douceur à ton père. Tu connais, il est très pointilleux. Dès qu'on s'écarte d'un millimètre de la règle, il devient fou. Tu te souviens de mon mariage avec lui? Je n'étais pas née, maman. Tu n'étais pas née. Quand je me suis mariée avec ton père, tu n'étais pas née. Non, maman. Mais tu te rends compte qu'on s'est mariés à cause de toi? Ton père veut absolument un enfant, et bien entendu, dans les règles, donc le mariage. Je ne peux pas croire. On s'est mariés pour toi et tu n'es même pas venue. Non, maman. Ne pas parler après. Même pas trinquer. Partager une coupe pour nous souhaiter, je ne sais pas, nous souhaiter tout le bonheur du monde. Merde, tes parents quand même. Mais maman, je n'étais pas conçue. Tu sais bien, tu n'aurais jamais accepté de te marier enceinte. Oh là, ça c'est vrai. Je me vois mal Yolande se présenter devant le maire ou encore pire le curé avec une femme qui a un péché dans l'abdomen. Tu dois avoir raison. Qui, Yolande? Ton père? Papa s'appelle Bertrand, maman. Non, ma chérie. Ton père s'appelle Yolande. Comme son père, son frère, son oncle, son grand-père et ses cousins. Mais je croyais qu'il était le seul de sa famille à ne pas s'appeler Yolande. Non, ma chérie, il n'y a pas coupé. Comme tous les autres garçons de la famille, il s'appelle Yolande. Je sais, ça doit te faire un choc. Ça, apprendre à 18 ans que son propre père ne s'est jamais vraiment appelé Bertrand. Tu te rends compte, j'espère? Mais j'ai tout fait pour que tu l'apprennes le plus tard possible. Mais je savais qu'un jour je serais obligée de te le dire. Mais pourquoi vous m'avez menti? C'est moi qui ai voulu qu'on appelle ton père Bertrand dès que tu es né. J'avais peur qu'on se moque de toi à l'école. Que tes copines rigolent en apprenant que ton papa s'appelle Yolande comme son père, son frère, ses cousins. Qu'il était le 27e Yolande de la famille. Et qu'on te demande, mais pourquoi chez toi, on était incapable de trouver un autre prénom pour les garçons? Et que, devant l'impossibilité de trouver une réponse sensée, tu te mets à douter de la santé mentale de ta famille, à te demander si tu ne faisais pas partie d'une tribu de tarés, suppliquant le nom de ces mâles à l'identique, violent après violent. Tu étais ma petite fille chérie, et je vais t'éviter ce genre de pensées qui ne sont pas bonnes pour une petite fille. Une petite fille doit courir dans les champs, lire des poésies, apprendre l'espagnol, préparer sa communion solennelle, penser au prince charmant qui viendra un jour et qu'elle épousera, même s'il est homosexuel. D'ailleurs, quand on voit comment sont accoutrés les princes charmants, il ne faut pas s'étonner qu'ils préfèrent les garçons et que les jeunes filles les attendent dans le bain. Sauf toi, ma chérie. Toi, tu as réussi à m'en coincer, hein. Et pourquoi? Parce que tu es bien dans ta peau. Et tu es bien dans ta peau parce que tu n'as jamais su que ton père s'appelle Yolande. Alors c'est pour me cacher que moi aussi, je m'appelle autrement que vous m'avez appelée Monique. Mais tu ne t'appelles pas Monique, ni autrement. Alors comment je m'appelle? Voilà la question, la bonne question. Tu m'as quand même intitulée. Donner un nom le jour de ma naissance. Tu ne l'as pas sifflé? Mais pour qui tu me prends là? Bien sûr que je t'ai donné un prénom. Et tu ne t'en souviens pas? Oh, ça fait 18 ans, ma chérie, 18 ans. Tu te souviens, toi, ce que tu faisais il y a 18 ans? Je venais au monde. Oh, trop facile, trop vague. Je te demande un souvenir précis. Un bruit, une odeur, une image. Par exemple, tu ne te souviens pas de moi, penché sur ton berceau? Non. Et le nom avec lequel je t'appelais, que je te susurrais à l'oreille, même approximativement? Non. Juste un son. Une voyelle pour nous mettre sur le chemin. Non. Mais tu te rends compte? Avec un cerveau tout neuf, bourré de neurones frais, tu n'as même pas enregistré le prénom que ta maman te répétait en donnant le biberon. Et que tu m'accuses, moi, une femme usée par les ans, de pas souffrir. Je te demande pardon. Oh, de rien. C'est la gratitude de ton âge. Tu sais, tout le monde y passe. C'est normal quand on a 16 ans. 18. 18 quoi? 18 ans, maman. Oh, c'est vrai, pardon. 18 ans. Tu es bien la fille de ton père. Précise, maniaque. Ma chérie, ça ne va pas? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Tout va bien. Je te connais par cœur.
Tu es ma fille, mon unique enfant. D'accord, je ne sais plus comment tu t'appelles, mais pour le reste, rien de toi ne m'échappe. La tête aux pieds. Et je vois bien que tu es préoccupée tout à coup. Je crois que tu as raison pour Henri. Henri? Qui est Henri? Mon ami. Il s'appelle Henri? Oh là, tu vois, j'aime beaucoup. Tu aurais été un garçon, j'aurais adoré t'appeler Henri. Henri? Henri! On reconnaît, c'est autre chose que Monique. Justement, je me demande. Quoi? Je me demande parfois s'il n'aurait pas dû s'appeler Monique. Henri? Oui. Ah non, s'il te plaît. Oh non, tu m'as ouvert les yeux tout à l'heure. Je suis en train de réaliser que, parfois, il agit comme une fille. Non, ma chérie, je t'ai dit que pour moi, ça ne posait aucun problème. Je n'ai rien vu, rien. Et pourtant, tu sais ce qu'il vient de faire? Henri? Oui, il vient d'inviter un lanceur de javelot qui prépare les Jeux Olympiques. Oh alors, ça, c'est une bonne idée. Non, je crois que tu ne comprends pas. Il l'a installé dans son appartement. Avec tout son équipement? Non, parce que les lanceurs de javelot ont un équipement considérable. On croit souvent qu'ils ont juste un sac, des baskets et leurs javelots, mais c'est totalement faux. Tu t'intéresses au javelot? Non, pas vraiment. Disons que ce n'est pas mon sport favori. Mais j'ai toujours eu un œil sur le javelot. Et je t'avoue que je ne comprends pas pourquoi nous n'avons jamais gagné la moindre médaille dans cette discipline. On ne peut pas d'un côté être les meilleurs du monde en football et de l'autre être des véritables merdes au lancer du javelot. Il y a quelque chose qui ne tourne pas compte, d'accord? Je m'en fous. Et tu as tort, ma chérie. Et je ne pense pas qu'on pourrait continuer éternellement à se cacher cette réalité et faire comme si ce problème n'existait pas. Maintenant, dire que j'ai fait quelque chose pour que ça change, non, c'est vrai. Je n'ai pas bougé le petit doigt pour qu'on sorte du trou. Tandis qu'Henri, lui, d'après ce que tu me dis, a fait un geste. Je ne vais pas lui jeter la pierre. Tu veux dire que tu l'approuves? Écoute, il accueille un lanceur chez lui. Il lui donne un toit. Il l'entoure d'affection. Tu sais, c'est très important d'être aimé avant la compétition, de ne pas se sentir seul au monde. Bon, moi, je pense qu'Henri va dans le bon sens pour qu'on s'en sorte. Pour que qui s'en sorte? Mais la France, ma chérie, la France du javelot. Et moi, là-dedans? Tu es française, oui ou non? Tu es malheureuse avec lui? Très malheureuse? Oui. Oh, c'est sûr, ça ne doit pas être facile de vivre avec un sportif, surtout de mon niveau. Mais maman, Henri n'est pas un sportif. Il couche avec un sportif. Ça n'a rien à voir. Non, rien à voir, tu vas un peu vite, ma chérie. Un homme qui a compris qu'il fallait briser l'isolement de ses athlètes, trop souvent confronté à une solitude atroce. En particulier dans ces stages soi-disant oxygénés au sommet de nos montagnes, où il se retrouve tous les soirs seul, dans une chambre minuscule, sous la soupente d'un chalet minable. Cet homme-là, ma chérie, que tu le veuilles ou non, est un grand monsieur du sport. Et s'ils étaient plus nombreux à aimer comme il le fait nos athlètes, il y a belle lurette que le javelot hexagonal aurait relevé la tête. Alors moi, je dis bravo Henri. Je suis tellement fière de mon chat. J'ai peur qu'il ne revienne plus jamais, maman. Ne dramatise pas. Non, il me fuit de plus en plus. Tu lui as dit que tu t'appelais Monique. Je pense que c'est à cause de ça. Ça n'a peut-être pas arrangé les choses. On ne me l'a jamais reproché, je te le jure. Tu l'as peut-être refoulé. Mon prénom? La haine de ton prénom. Tu sais, ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un qu'on doit appeler toute la journée Monique. On peut avoir envie de tuer à la force. Alors on refoule. Et on refoule. On change son comportement pour cacher ses pulsions meurtrières. On cherche d'autres environnements pour l'oublier. Comme le javelot. Ce n'est pas impossible. Alors c'est à cause de Monique, Quoi? qui est devenue homosexuelle. Ben imagine que ce soit dit. Après tout, toutes les femmes peuvent s'appeler Monique. Je vois. Mets-toi à sa place, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Et d'autant plus que sa fille dans une homosexualité positivement sportive. Je devrais dire une homosexualité utile pour un sport de jet très en déclin, est une aubaine pour l'athlétisme français. Il aurait très bien pu t'étrangler. Non, ma chérie, crois-moi, cette histoire tourne plutôt bien. Tu n'as pas à te plaindre. Tu as raison. Pauvre Henri. Non, pauvre Henri, ça n'a pas dû être rose tous les jours pour lui non plus. Maman, Oui, je crois qu'on ne s'est jamais autant parlé. peut-être. Non, je ne me suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. C'est d'autant plus bête que je ne sache toujours pas comment tu t'appelles. Je suis désolée. Non, c'est aussi un peu de ma faute. Je devrais m'en souvenir. On devrait s'en souvenir toutes les
sommes en bonne santé, toi et moi, maman. C'est ça l'important. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Qu'on aille tous au restaurant ce soir. Toi, Henri, le lanceur de javelot, Yolan et moi. Ça, c'est une idée géniale. Oh oui, tous ensemble, unis, en vrai dîner de famille. Allez, viens, on va aller chercher Henri, ton ami. Puis on va passer prendre papa au magasin. Oh, lui qui adore les surprises. Il va être fou de joie. Dépêchons-nous. Mercredi, il quitte le magasin plus tôt. On est mardi, maman. Ah, tant mieux. On est mardi, t'es sûre? Oui, ces jours où je fais du sport à l'université. Tu es à l'université? Quelle université? Celle de notre quartier. Notre quartier. Nous avons un quartier en commun. Maman, nous habitons le même immeuble. Un immeuble. Oui. C'est vrai qu'on se parle beaucoup aujourd'hui. On a dit tout ce qu'on avait sur le cœur. Oh. J'espère que je vais me souvenir où j'ai garé la voiture. Hélène. Ce ne serait pas Hélène? Non. Hélène de Troyes. Non. Catherine de Médicis. Antigone. Cosette. Oh, ce sont des noms de ma jeunesse. Des noms de l'âge où j'avais ton âge quand j'étais petite à l'école. Françoise d'Orléac. Marquise de Sévigné. Oh, Marquise de Sévigné, c'est ça? Non. Oh, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Oh, ma chérie, je t'aime. Tu sais, je t'aime. Sinon, il y a longtemps que j'aurais abandonné. Moi aussi, je t'aime, maman. Madame Oscar! Madame Oscar, l'amour de Balzac! Oh, ça y est! Oh, je crois que cette fois, oui! Oh, réfléchis à mon réponse. Mais Réfléchis. j'ai réfléchi, maman. Tu me le diras au dessert. Ce sera mon cadeau d'anniversaire. Oh, mais j'adore Balzac! Ce n'est pas le 26, ton anniversaire? Je ne peux pas. Tu ne peux pas lui dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire. Tu le dis comme bonjour. Et déjà, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus. Vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée. Tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce. Et elle. Surtout elle. Justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis bravo, juste un petit bravo et c'est tout. On n'en parle plus, tu es débarrassé, moi j'enchaîne. Ah, tiens, ça là, j'ai là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Tu n'étais pas obligé. On n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Bon, là d'accord, merci, ça pourra avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé, mais... Bravo, franchement. Bravo, c'est rien. Un demi-sourire, une lèvre qui se retrousse à peine. Non, j'y arriverai pas. Alors, dis-le 2 fois. 2 fois. Oui, bravo, bravo. Ah, 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend presque pas compte qu'on l'a dit. Ça file, on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme « oh pardon ». Quand tu dis « oh pardon », tu n'as pas l'impression de demander pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Mais non, c'est une petite phrase qui t'échappe comme ça. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire « oh pardon », elle s'apaise aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé
Il le devient à son tour en te répondant « Je vous en prie ». Phrase dont lui non plus ne comprend pas le sens. Sinon, l'idée de se courber main jointe devant toi en priant lui ôterait toute envie de la prononcer. Et il la dicte. Et vous vous séparez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains. Oh, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Ah, et c'est pour ça, Jean-Claude, que je te demande de dire bravo à Simone. Juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça, sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant 3h30 parler. J'ai cru mourir, et toi maintenant, tu t'y mets? C'est une histoire de fou? C'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite, car je te préviens. Avec toi, ça ne sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de cette théâtre et je ne reviens pas, Louise, tu m'entends? Je ne reviens plus jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur? Parce qu'elle l'a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça. Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée? Ta sœur m'a torturé, Louise. Torturé pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire? C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental buté. Louise, ne va pas trop loin, je t'ai prévenu. Je suis à bout. Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Bon, Bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme était intacte. Et elle te dit bravo. Bravo. Voilà la victoire, la vraie. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est en fait à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de dire bravo à Simone, c'est ton affaire. un homme qui n'a pas hurlé durant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans rien dire, sans broncher, comme un lâche, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Oh oui, ça j'ai vu, tu l'as regardé ta montre! Tout le temps! À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa boutade avec le barbu, le mari, ça n'avançait plus. Je me suis dit, ça y est, la garce, elle nous tient. 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment j'ai pu, je sais pas. Ah, n'exagère pas, tu n'es pas mort, hein? Bon, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot. Un seul mot magique. Entracte. Entracte! Mais il n'est jamais venu. 5 actes sans une seconde d'interruption et tu appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude! 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française! Ça y est, c'est fait, elle est engagée! Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours! Et ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre, dans le théâtre le plus prestigieux d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo! Juste un petit bravo! Qu'est-ce que tu es devenu, un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu ne te rappelles pas? Elle en a déclamé un morceau, comme ça, sans avertir personne, lors du souper. Et même qu'après, aucun invité n'a voulu danser, tous les enfants ont pleuré, et même que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. La surprise, ça fallait que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester immobile 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans plus tard, elle remet ça, l'intégrale en plus, et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Toi, Jean-Claude, elle brûle 20 kilos aussi
Simone, vrai ou faux? C'est normal, c'est l'angoisse d'attendre ce rôle. 15 ans d'angoisse. Forcément, elle a compensé avec la nourriture. Mais franchement, c'est pas ce qui compte. Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone et tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Donc, pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février est soulignée en rouge dans tous les calendriers et tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, il y aura eu Noël, Pâques et Phèdre. À ce propos, je signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont présents ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la première. Pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et oh! Oh! Est-ce que tu peux juste lui dire oh? Elle sort de sa loge, elle te regardera le premier, j'en suis sûre. Et tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as même pas besoin de dire fort. Tu lui susurres dans l'oreille. Oh! Oui! Je pense que dans Bravo, c'est surtout le haut qui compte. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Et tu as entendu, pendant les applaudissements à la fin de la pièce, les gens applaudissaient en criant « Bravo! Bravo! » C'est surtout le haut qui résonnait. Avec, pour être honnête, un petit rien de vous. Oh voilà, ce serait parfait! Tu me demandes de dire faux à ta sœur. Oui! Faux. S'il te plaît! Louise, le moment n'est-il pas venu de faire le point sur notre couple? Oh, je le savais! La fuite, la tangente, l'esquive. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que tu en fais, toi, des efforts? Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Je te signale que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur, 3h30. et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, tu comptes ça pour du beurre? Elle se lave. Tu ne vas quand même pas compter de la même façon Simone dans Phèdre et Simone sous sa douche. Non, c'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'épuise autant qu'elle sur scène, toi qui t'additionne à ta sœur, j'ai la double ration. Je me rends compte que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone, très loin. Parce que moi, dis-toi bien que si un homme aux cheveux bruns, les mollets sanglés par des lanières de cuir traverse un jour ma vie, je pars illico avec lui, illico, sans hésiter, sans me retourner. Oh, je pars avec Hippolyte, à Scalénos, à Scopénos, à Mykonos, où il voudra, et je te plante là, toi et ton cerveau de sélacante. Non. Quoi? Ce que j'ai dit. Non. Je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien? Non. Sur une île grecque? Cerveau de Sélacanthe, c'était en Phèdre? Non, On aurait dit. c'est normal. Ça vient du grec. Qualos, crevé, acantha, épine. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre, avant le sage. Ouais. Pardonne-moi, je ne pensais pas
Voilà ce que je disais. Tu m'aimes plus? Tu me lances à la Comédie Française? J'ai l'impression que ni toi, ni moi, allons garder un bon souvenir de cet endroit. Où tu vas? Dehors, prendre une bière. Tu reviendras, hein? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaie. Ah, ma chérie, t'es là. Alors, ça non plus? Non, c'est parce que... C'est parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes. Non, c'est parce que c'est bouleversant de voir ta sœur applaudie pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté! Ton mari? Oui! Mais quand il t'a quitté? Mais là, il est parti! Oh! Avant la fin de la pièce? Non! Jean-Claude! C'est incroyable, ma chérie! Jean-Claude te quitte le soir de ma première de fête. Et tu te rappelles ce que je vous avais joué le jour de votre mariage? Bien sûr que je m'en rappelle! Espèce de connasse! Salope! Pétasse! Menteuse! Sorcière! Mais chérie! Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et moi, tu me dis rien? Tu me dis pas bravo? Louise, même pas un petit bravo? Dans la salle de bain! Il y a un stylo B dans le salon. Quoi? Il y a un stylo B dans le salon. Il est debout. C'est toi qui as pris le coupon, vieux chéri? Il mesure 3 mètres. Je l'avais posé sur la baignoire. Il a crevé le toit. C'est un gros stylo B, papa. Qu'est-ce que tu racontes? Nom de Dieu! Mais qu'est-ce que... Un gros stylo B. Énorme, tu veux dire? Il doit peser 5 à 600 kilos. Il est en plastique. Oui, c'est un vrai. Liliane! Je suis dans la cuisine. Un stylo B d'une demi-tonne vient de tomber dans le salon. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Papa vient de te le dire, maman. Un gros stylo B d'une demi-tonne. Un stylo? Oh, mais Frédéric, tu es sûr que c'est un stylo B? Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Oh, je ne sais pas, moi. Le dimanche, à 9h du matin, c'est pas forcément... Enfin, Liliane, tu n'es pas aveugle. Tu vois bien le capuchon, le corps où passe l'encre, puis la pointe en métal avec la bille. C'est toi Moi quoi? qui as commandé un stylo B d'une demi-tonne? Et pourquoi j'aurais commandé un stylo B d'une demi-tonne? Oh, la semaine dernière, tu as bien commandé un panier, hein? C'était pour le jardin, maman. Oui, mais enfin, c'était un panier d'une demi-tonne. On est sûr que ce n'est pas toi? Mais à qui veux-tu que je commande ça? Je ne sais pas moi qui fabrique ces trucs-là. Tu le sais, toi? Non, tu as bien noté. Bien noté. Oui, comme au mois de janvier. Tu ne te souviens pas? Les tables de billard chauffantes? 3.
Ils nous en ont livré Internet avec leur camion qui a escalaté notre pelouse. Ça n'a rien à voir, Liliane. Maintenant, ils cachent le plafond. Mais qui conduit chez Internet? C'était une erreur, les tables de billard chauffantes. Une erreur informatique. Ils ont tout de suite compris qu'ils s'étaient trompés d'adresse. Que ce n'était pas pour nous. Et ça, tu crois que c'est pour nous, papa? Je ne sais pas. Je n'ai pas bien noté. Alors tu peux m'expliquer d'où ça vient? Il n'y a même pas d'étiquette. C'est peut-être un cadeau? Bah, du ciel. Oh, je t'en prie, Séverine, ne dis pas n'importe quoi. Ouais, le rationalisme. Bon, Frédéric, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers? Les pompiers. Tu vas déranger les pompiers un dimanche à 9 h du matin pour un stylo bille. Oh, avec tous les morts sur la route. Alors on ne fait rien? Frédéric, je te parle! On ne fait rien? On ne fait rien, on ne fait rien. On en profite. Tu veux récupérer l'encre? On ne profite pas du stylo bille, Liliane. On profite de l'événement. Ce n'est pas tous les jours qu'un instrument d'écriture de cette taille tombe du ciel et perfore notre maison. Tu connais que c'est rare, maman. Surtout dans la Creuse. Séverine, ta famille est originaire de la Creuse depuis 5 générations. C'est un département magnifique qui nous a donné de grandes joies et de beaux enfants, remplis d'histoire, de géographie, d'animaux superbes et de fleurs multicolores. Alors s'il te plaît, sois-en fier plutôt que de le rabaisser. Déjà qu'avec son nom, Creuse, tout le monde croit que c'est un département qui descend, qui est au fond de trou. Alors qu'en réalité, il est très concave, très au-dessus des autres. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi la Creuse. Lui? Tu l'appelles lui? Comment veux-tu que je l'appelle? Il n'a pas un prénom. Un prénom? Tu voudrais qu'il ait un prénom? Je n'ai pas dit ça. Un gros stylo B avec un prénom. Ce serait super. Frédéric, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça te fait plaisir que ce machin soit arrivé chez nous. Pour une fois que ce n'est pas ta sœur qui débarque avec ses enfants, c'est plutôt une bonne surprise, non? Une bonne surprise. Oh. C'est les hasards, c'est pour ça, tu n'as pas pris ton café. Oh, et puis c'est hyper top hein, pour un dimanche. C'est tellement chiant dimanche. Si tu étais croyante, tu ne dirais pas ça. Séverine, je te rappelle que pour les croyants, le dimanche est un jour de joie, de lumière. C'est le jour où le Christ est ressuscité. C'est vrai, ça aussi, ça s'est passé un dimanche. Comment ça aussi? Le même jour. C'est drôle, non? Frédéric, tu ne vas tout de même pas comparer la sortie du Seigneur Jésus du tombeau avec l'entrée de ce machin en plastique chez nous. C'est quand même deux mystères, Eliane. Deux mystères du dimanche. Papa a raison, maman. Non, papa n'a pas raison. Parce que papa oublie que la résurrection du Christ n'est pas un mystère, mais un miracle. Désolé, ça n'a rien à voir. Jésus est réapparu après sa mort, il est allé discuter avec les apôtres, et puis il est monté au ciel. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans, tout le monde l'a vu. Bah, le stylo B aussi, on le voit. C'est vrai, s'il te plaît. Je reconnais, on le voit parfaitement. Putain, et si c'était un miracle en moderne? Là, Séverine, je t'interdis. Un miracle dans notre maison, ce serait super! Stop! Maintenant, stop! On est au 21e siècle, Liliane. Tu dois accepter que les miracles progressent. Tu ne vas pas m'apprendre qu'un miracle. Je te rappelle que nous sommes chrétiens depuis 37 générations dans ma famille. Et pas de bigots, pas de chaisière. Des vrais chrétiens, des chrétiens de la Creuse, ceux qui ont arrêté les Arabes à Poitiers. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai coupé ton palmier dans le jardin. Ça m'appelait de trop mauvais souvenirs. Qui te dit que c'est un miracle chrétien? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a d'autres religions superbes, maman. Frédéric, à quoi tu penses? Oh, c'est Allah. Tu crois que c'est Allah qui... Tout est ouvert. Et où tu vas? Appelez les gendarmes! Les gendarmes? Ouais, le rationalisme. Qu'est-ce que ça va changer, les gendarmes? Ils vont mesurer le stylo B, le photographier, nous poser des questions comme pour l'épaule du voisin. Et enfin quoi, ils ne vont rien trouver. Frédéric, ne dis pas de mal des gendarmes de la Creuse. Liliane, il y a des choses qu'aucun gendarme au monde ne peut comprendre. Allah, ils peuvent, ils ont l'habitude. Et si c'était autre chose? Autre chose? Liliane, imagine qu'on ait été choisis. Choisir? Élus, si tu préfères. Élu? On est par qui? Par le supermarché? À cause de ma carte fidélité? Dans le rayon papeterie? Tu penses que c'est ça? Pas vraiment. Alors, Frédéric, élu par qui? Disons, par une force supérieure. Une force supérieure! Ce serait génial! Frédéric, tu me fais peur. Moi, j'adore! Après tout, peut-être qu'on le mérite. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup. J'ai fait vivre ma famille. J'ai élevé ma fille.
Je dîne avec toi chez ta mère tous les mardis. Et depuis son jeudi, les vendredis aussi. J'ai prêté ma voiture à ton frère qui me l'a mise dans le fossé. Et si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas mis les pieds sur un champ de course depuis 86. Et alors? Et alors, peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est venu me dire « Ça suffit, Frédéric Bottron, ça suffit, ton devoir est terminé. Tu as mieux à faire ailleurs. Pars !» La page est à nouveau blanche, va l'écrire. Pars! Quitte la Creuse. Oh, Frédéric, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible, Liliane? Est-ce que ce matin, en nous réveillant, nous pensions possible qu'un stylo bille tombe du ciel et perfore notre maison? Non, c'est vrai. Désormais, tout est possible. Putain, je kiffe. Bon, je vais aller faire ma valise. Oh, dingue, c'est dingue. Frédéric! Je suis obligé! Dis-moi la vérité. Il t'a parlé? Qui? Lui, il t'a dit quelque chose? C'est un stylo bille, Liliane, ça n'a pas de bouche. Alors, comment tu sais que tu dois partir? Liliane, il faut que tu comprennes une fois pour toutes. Je ne suis pas uniquement un paquet de viande enveloppé dans un peignoir de bain. J'ai aussi une âme, un instinct et une spiritualité matinale très développée que, c'est vrai, j'ai toujours essayé de cacher pour ne pas avoir l'air trop différent des habitants de la Creuse, qui sont, disons, terriens. Yeah. S'il te plaît. Non mais quoi? Regarde comme il bouge, comme il est sexe. On dirait une rockstar. J'adore ton papa est appelé par Dieu. Voilà le mot appelé. Dès qu'il est arrivé, j'ai capté cet appel. Et peu à peu, je l'ai décrypté. Pars, Frédéric Bottron! Pars! Tu sais que c'est l'anniversaire de papa aujourd'hui. On fête ses 102 ans ce soir. Je sais bien. Tout le monde sera là. Aurine, Françoise, Jojo, Jean-Loup, Henri, Yvonne. Moulou viendra? Non, Moulou ne viendra pas. Soit son frère, ceux qui veulent l'accoucher, même les cousins de la Creuse du Sud mentent. J'aurais adoré être avec vous, surtout que je n'ai jamais raté un seul anniversaire de famille. Ça, jamais un seul. Mais là, tu comprends, Qu'est-ce que je vais leur dire? la vérité, que j'ai été élu tôt ce matin. Putain, ça va les fendre. Bon, j'ai peur qu'il se fâche. Tu sais, il ne vous appelle pas 2 fois. Tu ne l'entends pas? Non, j'en ai déjà un. Tu vois exactement le même. Comme quoi c'était écrit. Allez, bisous. Putain, maman, il a écrit. Quoi? Le stylo bille, il a écrit par terre. Non. Juré. Qu'est-ce qu'il a écrit? Replante un palier. Oh, j'en étais sûre. Je vais t'appeler les gendarmes. Putain, quel dimanche d'enfer. Je vais t'appeler les gendarmes. On dirait que ça se court. C'est pas dit. Ça te dérange pas? Jamais. Tout va? Tout. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne? Tu crois? Tant mieux. Je suis devenue plus intelligente que toi. Ah bon? Ouais. Et quand c'est arrivé? Oh, il y a une bonne heure, disons 1h30. Ah, c'est tout récent. Tu es la première à le savoir. Ça me touche. C'est normal, tu es ma sœur. C'est vrai. Aimée en plus. Beaucoup? Quoi? Tu es devenue beaucoup plus intelligente que moi? Ah, j'ai l'impression. Ah, tant qu'à faire. Tu sais, ça faisait longtemps que j'en avais envie. Tu ne te voyais pas. Depuis l'âge de 5 ans. Ah oui, ça fait un bail. Tout le monde, je me disais, André, il est drôle. Il n'est pas tout le monde.
Il n'y a qu'elle qu'on écoute. Mais un jour, ce sera moi. Je vais arriver à faire mieux qu'elle. Enfin, aussi bien dans un premier temps, et puis très vite mieux. Par étapes, quoi. Exactement. Ça veut donc 34 ans, tu veux devenir plus intelligente que moi. Oui. C'est énorme. Oh, mais j'ai traîné. Lombiné même. Ça devait te faire peur. Très. J'arrivais pas à m'y mettre. Et pourtant, j'en mourais d'envie. Surtout après le repas dimanche chez Mamie, quand tout le monde m'appelait Concon. Tu t'en souviens? Très bien. On t'appelait aussi comme ça à l'école, non? Au catéchisme. C'est pour ça que je me lançais quand même dans un sacré boulot. Super. Et puis il y a quoi? 6 mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup. Non, ça m'a pris un soir, quand je t'ai vu à la télé parler de ton dernier livre. Tiens. Ah oui, quand je t'ai entendu raconter les colères de l'oncle Pierre, la pêche aux grenouilles, la petite Lisette qui se grippait du genou et puis la noyette de Mamie, je me suis dit, mais j'aurais pu tout raconter pareil. Je connais tout ça par cœur. Et même en plus, l'accident du charcutier qui t'a oublié, entre parenthèses. Le gros bol, exact. Parce que quoi? Ton enfance, c'est aussi mon enfance. À 2 ans près. Enfin, à 2 ans plus que moi. Enfin, Tu veux dire que je suis née 2 ans avant toi? voilà, exactement. Alors, quand j'entendais les journalistes qui disaient sans arrêt, on est saisi par la justesse, ou ce souvenir bouleversant, ou la finesse de l'évocation, je me suis dit, quand même, Jeanne, quand même, l'intelligence, ce n'est pas la mer à boire. Vas-y, saute. Et j'ai sauté. Tu veux dire, tu as écrit? Pile, j'ai commencé par l'accident du charcutier, justement. Et puis, je l'ai fait lire à mon patron. Tu connais mon patron? Je ne crois pas. Un type très fin, très sensible. Il a commencé tout petit en travaillant ses abdos et puis maintenant, il a 3 salles de gymnastique. En effet. Il t'admire beaucoup d'ailleurs. C'est quand je lui ai dit que j'étais ta sœur qu'il m'a engagée au calcage. Ah bon? Oui, il m'a dit, la sœur de la grande écrivaine André Lamotte ne peut pas laisser son travail. Une vraie admiration pour toi. Je suis flattée. C'est pour ça, comme j'ai pigé qu'il aimait bien tes livres et que c'est grâce à toi en quelque sorte que je t'aime que les agrégés, je me suis dit, je vais lui faire lire l'accident du charcutier. Bonne idée. Et il a aimé? Oh, il a été formidable. Il m'a dit, Jeanne, tu devrais commencer par le début. Le début. Étudier, apprendre à lire avant d'écrire. Ah. Il a l'air bien, ce type. Je lui ai dit, très fin, très sensible. Alors bien sûr, je l'ai écouté et j'ai lu. Mais attention, j'ai tout lu. Très bien. Tout. La rhétorique, la logique, la satire, les paradoxes, tout. J'ai rien laissé passer au hasard. Même des trucs pas indispensables pour l'intelligence, je les ai bossés. Comme mes sentiments par exemple. Tu as bien fait. C'est que tu es une pointure. Je me disais sans arrêt, ce serait trop bête si j'arrivais à lui mettre 3 longueurs. Je sais pas moi, en dialectique. Et qu'elle bifurque tout d'un coup sur l'amour ou la haine. Je suis marron. Bien sûr. Remarque les sentiments, ça m'a bien plu. C'est vrai, c'est très amusant, les sentiments. Puis il y en a beaucoup moins à apprendre que pour l'intelligence. Je ne me rends pas bien compte. Oh là, t'en as une dizaine qui comptent pas plus. La pitié, l'envie, la jalousie. Ah tiens, la jalousie, c'est quelque chose. Il est costaud celui-là. Oui, c'est un gros. 2 bouquins épais comme ça. Attention, pas l'envie, juste la jalousie. Ça ne m'étonne pas. Je peux faire réciter par cœur les 2. Bravo. Oui, je t'avoue, je ne suis pas mécontente. Et moi donc? C'est ce que je me suis dit. Elle va être fière de moi pour une fois à la cérémonie. Tu peux le dire. Là, maintenant, je vais aller l'annoncer aux parents. Ah, ça va les surprendre. Probablement, oui. Peut-être même leur faire de la peine. De la peine. J'en ai peur. Mais pourquoi? Jeanne, maintenant que tu es devenue plus intelligente que moi, je me sens plus libre de dire que papa et maman Vas-y. m'ont toujours préféré à toi. C'est bien normal, dis donc. Il n'y avait pas photo. Il n'allait quand même pas préférer Concon. C'est pour ça, quand ils vont apprendre que leur fille préférée est moins intelligente que Concon, j'ai peur que ça les attriste. C'est pas faux. Toi qui connais bien les sentiments, Justement, j'étais en train de les faire défiler dans ma tête. J'hésite entre pitié ou compassion. ou générosité. Mais enfin, je ne suis pas une spécialiste. Générosité est une vertu, pas un sentiment. Désolée, je t'avais prévenu. Je ne suis pas une spécialiste. Mais c'est bien,
générosité s'avère bien pour ce cas précis. Je crois que je vais m'en servir pour ne rien leur dire. Comme tu le sens. C'est-à-dire que pour moi, l'intelligence, c'est tout nouveau, tout beau. Alors forcément, j'ai envie de la montrer, de me promener avec devant tout le monde, de faire brombir le moteur. C'est humain. Mathieu peut-être. Ton ex-mari? Oui, je pourrais aller lui dire à Mathieu. S'il y en a un à qui ça pourrait faire plaisir, c'est bien lui. Tu crois? Bien sûr, savoir que finalement, il n'a pas vécu pendant 10 ans avec une totale crétine, comme il l'a dit devant le juge. Je crois que ça va être un vrai soulagement pour lui. Il faudra dire qu'il ne s'était pas totalement trompé en se mariant avec moi. Mais ça voudra dire aussi qu'il s'est trompé Comment ça? en te quittant. C'est parfait. Tu sais, je le connais bien, Mathieu. Je sais. Et je l'aime beaucoup. Bien sûr, sinon, tu ne l'aurais pas épousé. C'est pour ça que je me permets de prévoir sa réaction. C'est logique. Il me semble. C'est ce que j'ai préféré apprendre, la logique. J'ai tout de suite accroché. Je l'ai étudié comme du petit lait. Ça, c'est ça. Je ne vais rien dire à Mathieu, pas un mot. Je vais même éviter de le voir pour qu'il ne risque de s'en rendre compte. Ça pige si vite les hommes. C'est mieux pour lui. Merci la logique. Merci pour Mathieu. Et merci aussi pour mon patron. Ton patron? Ah, excuse-moi, je vais trop vite. Ça, tu vois, je ne maîtrise pas encore. Je voulais même fois sans doute ralentir le réacteur. Alors forcément, j'en laisse toujours un ou deux sur le carreau. Désolée. Je t'en prie. Tu y es? Vas-y. Alors, il me semble aussi logique que j'aille. Ça va? Bien assise dans la fusée? J'ai l'impression. Très bien. Alors, il me semble aussi logique que j'aille l'annoncer à mon patron. Putain, le choc. Je vois d'ici ses abdos, la petite frangine, la talqueuse d'agrès, devenue tout d'un coup plus musclée que toi. André Lamotte, sa grande femme. Le cul sur le tapis, monsieur Lasvado, le cul sur le tapis. Mais il va te virer? Quoi? Là, je suis catégorique, Jeanne. Tu veux dire qu'il va me mettre à la porte? Comment veux-tu qu'un homme que tu dises toi-même sensible, subtil, Et fin surtout, très fin. puisse laisser un poste de talqueur d'agrès au milieu d'imbéciles suspendus à des bords parallèles, un cerveau comme toi? Il ne le supportera pas. Merde. D'autant plus qu'il est un peu responsable. Le patron? S'il ne t'avait pas poussé à lire, tu n'en serais pas là. Juste. Putain, juste. J'ai même peur qu'il se sente coupable vis-à-vis de moi. Oh, et ça, je risque de le payer cher. Chômage immédiat. Je n'ai rien dire à mon patron. Motus et bouche cousue. Je crois que c'est la sagesse. Sagesse, comportement éloigné des autres classes et des outrances. Tempérance, réserve et discernement dans ses actions. Connaissance et science telles que les concevaient les anciens. La sagesse est un bien, l'ignorance un mal. Platon. Le commencement de la sagesse, Aristote. Le vrai courage, c'est la sagesse, Voltaire. Le monde avec lenteur marche vers la sagesse. Impressionnant. J'aime ça. C'est comme un dommage, non? Tu sais, c'est beau aussi quand ça reste à l'intérieur. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est que ça se voit, comme toi. On m'écoute, qu'on soit content quand j'arrive, que la famille me téléphone. Tous les jours, bien sûr, mais quand même un peu. Que j'ai des amis, des relations, qu'on m'invite avec des gens de la télé, qu'il y ait des philosophes qui aient envie de me voir. Qu'on voit bien que je suis ta sœur, enfin devenue ta sœur, à égalité. Même plus, au-dessus de l'égalité. Tu sais, Jeanne, au point où tu en es arrivée, je me demande si c'est même nécessaire que tu parles. Tu es tellement rendu loin, devant, tellement rendu haut. Je ne me rends pas toujours bien compte. Comme pour les réacteurs que je ne maîtrise pas encore tout à fait. Bon, je te le dis, Au mieux que je me la ferme, tu crois? ce serait plus fort, plus rare. C'est pas faux. J'ai l'impression. Bon, je vais y aller. Encore bravo, Jeanne. Hé, dis donc, ça ne m'a pas peiné que je te le dise. Tu plaisantes. Parce que peut-être qu'avec toi aussi, j'aurais dû me taire. T'es sûr que ça ne t'ennuie pas de savoir que je suis plus intelligente que toi? Pas du tout. De l'apprendre de ma bouche en plus. Oh, je préfère de loin l'apprendre par toi que par n'importe qui d'autre. Après tout, tu es ma sœur. Elle est en plus. C'est pas faux. Tout va? Tout. Je ne t'ai pas dérangé? Tu me déranges jamais. Ouais, c'est pas dit que ça se court.
que je prends le train. C'est peut-être le roulement. Je ne sais pas. Le roulement, ça rend souvent penser. En tout cas, dès que je vois défiler à travers la vitre toutes ces villes, ces routes, ces fermes, aussitôt je me demande ce qui pousse les êtres humains à conduire, à marcher, à attendre un bus, à aller dans un sens, à courir dans l'autre. Je vais vous demander de pencher légèrement votre tête, merci. Quelle force les pousse à faire tout ça plutôt que de rien faire? Il doit bien exister une force. Ils ne font pas ça d'eux-mêmes. Je commence par 1 centimètre partout et puis vous me direz... À bourrer, traire, à fistoler une durite, co-signer un bail, stocker des hydrocarbures. Pourquoi on fait tout ça? On peut quand même se poser des questions. Stocker des hydrocarbures? Il sera toujours temps de faire plus court si vous le souhaitez. Assaisonner, joindre, venir, pédaler. Franchement, pédaler. Vous trouvez ça normal, vous, de pédaler? Je ne me rends pas les coups. Et vous tenir debout? Me tenir debout? Oui. Vous trouvez ça normal de vous tenir debout, là, les deux pieds sur le carrelage? Oui, j'ai l'impression. Eh bien, ce n'est pas. Ah bon? Non. Vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air? Oui. Seulement, il y a quelque chose qui vous en empêche. Ah, ça alors? Il y a une force. Une force qui vous contraint comme 6 milliards d'êtres humains à rester collés sur la Terre. Si. Une force qui me... Oui, l'attraction universelle, découverte par Newton en regardant tomber le pomme. Un anglais? Oui. Il s'est posé cette question. Pourquoi cette pomme tombe par terre? Est-ce qu'il est naturel qu'elle se dirige vers le sol? Ah, ils sont incroyables, ces anglais. Et moi, je vous demande aujourd'hui, électrifier une zone, discuter le bout de gras, améliorer la race chevaline. Vous trouvez ça naturel? Vous voulez dire par rapport à la pomme? Par rapport à l'être humain, Jeanne. Pourquoi massicoter? Pourquoi piloter? Pourquoi repeindre la cuisine? Pourquoi? L'instinct de survie? L'instinct de survie. Oui. Enfin, sauf peut-être pour l'ourlet. Enfin, je dis ça avec des pincettes. C'est une impression de coiffeuse, pas plus. Alors, je peux savoir ce qui nous oblige à suivre cet instinct de survie, comme vous dites? Madame Chassepeur, vous devriez peut-être prendre moins de train. Remarquez, tout ça de ma faute. Je n'aurais pas dû vous poser des questions sur votre retour de vacances. Jeanne, ouvrez les yeux. Vous sautiez autour de moi depuis 20 minutes, sanglé dans une petite blouse léopard, cliquetant sans arrêt vos ciseaux, avec, pour seule préoccupation, la longueur de mes cheveux. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que je suis bizarre, Madame Chassepeur, c'est ça? Avouez qu'il y a bien une force qui vous pousse à consacrer tous les jours ouvrables de votre existence à démêler la tignasse de vos semblables avec un petit râteau encore synthétique. Ne me dites pas que cette action saugrenue est consubstantielle à votre être profond. Vous n'êtes quand même pas né pour passer la tondeuse du matin au soir sur la nuque de vos contemporains. C'est ce qu'il dit mon mari quand je rentre. Est-ce qu'il vous dit aussi que votre génome n'a aucune chance d'avoir été programmé pour brocher un bout? Oh non, il ne me dit pas. Avez-vous le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le shampoing? Je ne crois pas, non. Vous ne croyez pas ou vous en êtes sûr? Ah, Madame Chassepeur, j'aimerais tellement pouvoir vous répondre. D'habitude, je communique bien avec ma clientèle. Navré, Jeanne. Même si vous êtes persuadée du contraire, je n'ai pas l'impression de vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question. Qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeuse? C'est vrai que mon père n'était pas très pour. Mais attention, il ne m'a jamais empêché. Mon père avait ses idées, mais c'était un homme très doux. Il n'aimait pas la bagarre, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'aimait pas donner des coups ou en recevoir. Il préférait être d'accord. Il disait que c'était meilleur pour la santé et que ça lui permettait de vivre plus vieux. Il m'a même aidé à acheter mon premier salon. Mais bon, vous dire, je n'espérais pas autre chose pour sa fille. Et pourtant, vous l'êtes devenue. Il y a donc, vous en conviendrez, quelque chose que vous ne dominez pas, que non seulement votre père éprouvait, mais qui, pour vous aussi, soyez honnête, reste totalement incompréhensible, ne serait-ce que par rapport à votre physique. Voilà, ça c'est vrai. J'ai un physique de chanteuse. Il ne s'agit pas de cela, Jeanne. Il s'agit de votre physique de mammifère évolué, de grand singe bipède. Croyez-moi, quand on vous regarde développer votre mètre 75, Ah, vous êtes gentille. 70 à peine. avec vos membres puissants, votre cage thoracique imposante, cette mâchoire solide capable de réduire en bouillie n'importe quel aliment. Quand on examine vos narines, vos oreilles, vos pieds, on ne peut imaginer que vous avez été conçu pour vaporiser de la laque. Ne serait-ce que la pomme était faite pour s'écraser dans l'herbe. Pensez que j'ai fait fausse route? Oui, quelque chose vous y a forcé. Comme cette foutue loi de l'attraction universelle qui nous pousse à rester collés sur le plancher. Pourquoi quand on regarde vos bras, on voit bien qu'il aurait suffi d'un ou deux battements
que vous filiez au-dessus des nuages. Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir envie de voler. 3 à 4 fois, mais tranquillement envoyé dans les parages. Au-dessus de l'étang de Mastille, du boulevard Jean Moulin avec les platanes, et puis revenir par la mairie. Mais attention, ni vite ni haut. Pas comme le martinet, mais plutôt un vol de goéland. Tout blanc, tout calme. Donc au fond, ce que vous ressentez en vous, c'est une mouette. Oh, une grande mouette. Et pas une coiffeuse. Ah, coiffeuse, c'est comment dire. Mais je n'ai pas qu'à de payer la boutique, alors je ne peux pas arrêter. Enfin, tout de suite. Mais bon, si j'avais le choix, j'aimerais bien faire le goéland. Je vois la tête de mon mari. Et pourquoi vous n'avez pas le choix? Parce qu'il y a une force qui m'en empêche. Vous y êtes, Jeanne, vous y êtes. Grâce à vous, Madame Jasper. Vous voyez, Jeanne, nous sommes tous prisonniers, tous. Pourquoi je n'ai pas plus souvent des clients comme vous, Madame Jasper? Jeanne, Madame Jasper, voulez-vous vous joindre à moi pour lutter contre cette force qui nous opprime? La traquer, l'obliger à se montrer, la calculer, et puis la détruire? moi? Oui, nous sommes les 2 premières à savoir qu'elle existe. Nous sommes des pionnières, Jeanne, des pionnières de la liberté, de celle qui nous est refusée chaque seconde. Si j'avais pu imaginer. Cette découverte portera nos deux. Oh non, Madame Jasper. Non! Vous n'aviez pas avoué que vous vouliez être goéland. Je crois que j'aurais fini par douter. Quand je pense que si Madame Lalonde ne s'était pas décommandée, je n'aurais pas pu vous prendre. À quoi ça tient? Ça a la nécessité, Jeanne. C'est ainsi que l'humanité progresse. Nous n'échappons pas à la règle. Oh oui, mais enfin, tout ça ici, dans mon modeste salon, Le salon de la découverte. Alors, vous acceptez? si ça peut aider l'humanité, je ne l'ai pas refusé, bien sûr. Merci, Jeanne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pour un travail régulier, à heure fixe. Un rendez-vous quotidien vous conviendra? Ici? Dans le train, les idées sont fragiles. Ne nous éloignons pas des lieux wellness. Dans ce cas, je préfère ici. Mais tous les jours... Si nous nous fixons comme objectif d'aboutir à la fin de l'année, ce qui serait, reconnaissez-le, un beau cadeau pour la planète, il me semble qu'un travail de 3 heures par jour, disons 6 jours semaine, est un minimum. Ah, quand même. Jeanne, vous n'imaginez tout de même pas révolutionner 30 millions d'années de comportement humain en 2 coups de cuillère à peau? Et bien sûr que non. Vous pensez qu'il serait possible de faire ça sur l'heure des repas? Vous voulez dire entre midi et 15 heures? Oui, par exemple. Oh, très bien. Nous en profiterions pour jeûner. C'est excellent pour la vivacité de l'esprit. Ça me permettrait de, comment dire, pas perdre trop de clients. Jeanne, pensez-vous vraiment que lorsque vous allez annoncer à vos clients votre décision de libérer, une bonne fois pour toutes, de leur esclavage quotidien, vous allez les perdre? Oh, mais vous allez les gagner, Jeanne. Et quand, dans un jour proche, vous volerez avec eux au-dessus de la ville abandonnée, croyez-moi, ils vous béniront de leur avoir refusé votre paye et vos 6 ou 3 petites heures par jour. Oh, mais vous avez raison. Vous savez, Madame Schafberg, personne, jamais personne ne m'a autant ouvert les yeux que vous. Parfait. Nous commençons demain. Donc midi, je vais noter tout de suite. Est-ce que je vous dois? Oh, vous plaisantez? Je vais simplement, si vous le permettez, récupérer ma serviette. Voilà. Ça vous convient? Très bien. C'est rafraîchi sans être trop court parce que, pour être honnête avec vous, je préfère avec les cheveux un peu plus souples, ondulants, disons. Appelons-la, si vous le voulez bien, la coupe postérité. Très bien, Jeanne. À demain. Madame Schasberg, je peux vous poser une question? Est-ce que vous pensez qu'il y a une force qui vous pousse à découvrir cette force, ou que c'est la même? Très bien, Jeanne. Nous ouvrirons la session de demain sur cette interrogation. Parce que si c'est la même, une fois que nous l'aurons trouvée, vous ne serez plus obligé d'y penser, hein? Plus du tout. Probablement. Je pense que nous allons faire du bon travail. J'en ai envie, Madame Schasberg.
J'ai l'impression que ça fait des siècles que nous n'avons pas marché ensemble. Donc, Bob. J'aimerais autant que tu m'appelles pas Bob. J'adore t'appeler Bob. Peut-être, mais je te demande de t'abstenir. Ça te gêne que je t'appelle Bob. Oui, beaucoup. Je pourrais savoir pourquoi. Parce que je ne m'appelle pas Bob. Je te remercie, je le sais. Je te rappelle que nous sommes liés et associés depuis 20 ans. Je te demandais simplement pourquoi ça te gênait que je t'appelle par ce diminutif. Parce que, même si ça me fait plaisir, ça te fait plaisir de m'appeler Bob. Ouais. Et pourquoi ça te fait plaisir de m'appeler Bob? Ça a le plaisir. Est-ce que tu sais pourquoi tu éprouves du plaisir quand tu danses, quand tu manges un bon steak, quand tu fais du bateau? Quand je fais du bateau, si. J'éprouve du plaisir parce que je suis en vacances. Moi, c'est pareil pour Bob. Tu es en vacances quand tu m'appelles Bob. En quelque sorte, oui. C'est un petit moment très reposant dans la phrase. Bob. Comme si je m'asseyais sur la plage. Tu vois? Pas bien, non? Comment dire? J'aligne les mots les uns après les autres. Et quand Bob arrive, c'est comme le week-end. C'est frais, ça détend. Et tu n'as pas un ami qui s'appelle Bob? Si, j'en ai même plusieurs. Mais tu comprendras, j'espère que je n'éprouve aucun plaisir à appeler Bob quelqu'un qui s'appelle déjà Bob. Et ta femme? Quoi, ma femme? Pourquoi tu ne l'appelles pas Bob? Jennifer. Oui. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Si ça fait vraiment plaisir à son mari de vous appeler Bob, eh bien, on se laisse appeler Bob. Je l'appelle déjà Gigi. Gigi. Oui, Gigette. Justement, Bob lui paraît très léger. Oui, mais moi. Quoi, toi? Moi, la seule personne que j'ai envie d'appeler Bob, c'est toi. Bon, ça suffit maintenant. C'est assez! J'ai l'impression que tu te fais une fausse idée de Bob. Insiste pas, s'il te plaît. Hein? Écoute, on va pas se fâcher pour... Arrête maintenant, tu veux bien! Nom de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne t'ai jamais vu dans cet état. Tu vas bien? Très bien. Je te remercie. Refuser à ton meilleur ami qu'il t'appelle Bob, ça ne te ressemble pas. Tu m'inquiètes. Est-ce que tu es capable de garder un secret, Dan? Si tu me le demandes. Ok. Voilà. J'ai un arrière-grand-oncle qui... Oh, j'ai du mal. Si c'est trop difficile. Non. Il faut que j'y arrive. Que je puisse un jour le dire. Hein? Ok, voilà. J'ai un arrière-grand-oncle qui s'appelle Bob et qui a violé le président des États-Unis. Il a attaché une commode et puis il a pissé sur un tas de dossiers ultra confidentiels en plein milieu du bureau ovale. Merde, en pleine guerre de sécession. Tu te rends compte? Bon, je suis désolé. Il était général et il voulait que le président accepte son plan. 2 divisions nordistes devaient faire un mouvement tournant, attaquer les sudistes par le sud. Mais le président s'y opposa. Tant qu'il dirigerait ce pays, les nordistes attaqueraient par le nord. C'est une question de nord. Alors, oncle Bob, énervé, il a sauté sur Lincoln. C'est vrai, c'était Lincoln. Oui, tu te rends compte? Il faut dire qu'il n'aura pas eu de chance, celui-là. Grâce à une cousine qui connaissait le médecin du président, on a réussi à faire étouffer l'affaire. Oncle Bob a été muté dans une compagnie de trappeurs en Alaska. Mais
Ma famille, très proche de la Constitution. La honte est insupportable. Oncle Andrew décréta le nom Macpherson, si à jamais nous devions changer de patronyme sur le champ. Il proposa donc Rabbit, prétextant que le lapin était un animal qui avait toujours paru sympathique à l'humanité, et que c'était la sympathie dont notre famille avait besoin en ce moment. Mais oncle Edgar s'y opposa, précisant qu'il n'y a rien contre les lapins, mais que c'était faire coup de cap pour nos deux ancêtres, John et Alan Macpherson, tombés héroïquement au combat de Yorkton pour l'indépendance du pays. La gloire qu'ils avaient fait au nom Macpherson était supérieure à la honte qu'avait fait oncle Bob au côté de Lincoln. La famille se rallia à ce point. Elle décida donc de garder Macpherson, mais décida de bannir à jamais Bob, jurant sur la Bible qu'aucun de ses descendants ne portera ce prénom cette année de famille. Voilà, tu sais tout. Je vois. Sinon, je n'ai rien contre le nom Bob. Il n'est pas temps que tu coupes le cordon. Tu ne vas pas traîner ça derrière toi toute ta vie, cette culpabilité idiote. Ce n'est pas toi, après tout, qui a violé Lincoln. Oui, je sais bien. Brise la chaîne familiale. Libère-toi. C'est le moment ou jamais. Laisse-moi t'appeler Bob. Non! Mais enfin, c'est l'histoire ancienne, tout ça. Ah, tout à fait. C'est-à-dire? Quand je vois le président des États-Unis à la télé, je suis ému. Tu as envie de culbuter. Un peu, je veux dire, quelque chose comme ça m'envahit. J'ai envie de saccager son bureau, d'égorger son secrétaire, de déféquer son ordinateur personnel. C'est génétique. J'ai les gènes d'oncle Bob, cette putain de gène, et en plus, quand quelqu'un m'appelle Bob, la pulsion redouble d'ardeur. J'ai failli me ruer vers la Maison Blanche tout à l'heure. Je suis désolé, Dan, vraiment désolé. Priver un tel plaisir me coûte beaucoup. Crois le tien, mais il en va de la sécurité des États-Unis. Je comprends. Je suis pas sûr que le président sortirait sauf. Tu as vu un psy? Oui, plusieurs. Ils m'ont dit que d'avoir envie de tuer le président après l'avoir entendu à la télé était tout à fait normal. C'était même très sain. Tu ne veux pas le tuer, tu veux le violer. Oui. Ils disent que parce que je suis trop gentil, tout ce qu'il mérite, c'est qu'on bousille. Dieu réussi. Oh, il paye trop d'impôts. Et ton allergie au diminutif Bob? Ils s'en foutent. La seule chose qui les intéresse, c'est que j'ai crevé le président. Il faut les comprendre, leurs honoraires sont élevés à plus de 110%. Ça les rend nerveux, forcément. Ça finit par influencer leur diagnostic. J'avais l'impression qu'ils me poussaient à lui faire la peau. C'est pour ça que j'ai arrêté. Tu t'en sors tout seul? Ah oui, je ne regarde plus la télé. J'évite qu'on m'appelle Bob. Ça paraît grand à première vue, mais très rapidement. J'ai l'impression de vivre comme n'importe qui. Sûrement. Moi-même, ton meilleur ami, n'avais rien remarqué. Tu n'en veux pas? Non. Si ça te dit, tu peux m'appeler Ted. Ted. Non, ça ne dit rien. John ou Bill. Dans Bill, il y a l'un des deux B de Bob. C'est pas la même chose. Frankie, Jake, Kit, Sam. Ça suffit. Mon plaisir, c'était Bob. T'appeler Bob comme ça, à l'air de rien, en marchant. Mais je suis un grand garçon. Je ne vais pas mettre la vie du chef de l'exécutif de la plus grande démocratie du monde juste parce que j'ai envie de t'appeler Bob. Je suis fier de ton ami Dan. Merci. Ça va? Ça va? À quoi tu penses? À quelle idée? T'as pas de la famille à Dallas? J'ai mon vieil oncle Henri, mais... Mon Dieu, tu crois pas que
Faudra quand même vérifier. J'adore toute cette période qui va de Vinci à Warhol. Moi, j'aime que les impressionnistes aient été des appauvris. Oh, moi aussi, beaucoup. Moi, je préfère la carte postale. À l'original, Oui, de loin. Tu savais que si tu plisses les yeux devant un Goya, ça fait comme un Renoir? Oh oui, ça je le savais. Moi, je suis pour qu'on leur rende tous égyptiens. même la Vénus de Milo. Tout, je te dis. Moi, par contre, je suis pour que les enfants regardent les sexes au musée plutôt qu'à la télévision. Surtout les sexes classiques. Je sais pas si c'est Rembrandt, je sais pas si c'est Van Gogh, mais j'ai pris mal au pied. Mais alors, plus du tout. En tout cas, pas moi qui aurais mon portrait à côté d'un Picasso, hein. C'est beaucoup plus l'influence de l'Inde ici qu'au sous-sol. C'est une carpe? Oui, c'est une carte, avec un paysage de moulins et des oignons. C'est flamand. Début 17e, On ne peut plus de carpe aujourd'hui, j'ai l'impression. En Flandre ou partout? Partout. C'est un phénomène international. Dommage. D'une façon générale, le poisson ne convient plus à l'art. Ni à la littérature d'ailleurs. Tiens, De nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un roman avec une carte. Je veux dire, un vrai roman. Même un roman d'aventure. oh, terminez tout ça, mon pauvre vieux. Et les philosophes, idem. Surtout les nouveaux. Pas un mot sur tout ce qui est preux ou pro-vertébrés aquatiques. Voyez? L'écaille, la nageoire, la branchie, totalement occultée. ça ne m'étonne qu'à moitié. Quand même, c'est énorme. Comme si ça n'avait jamais existé. C'est surtout l'esprit qui les intéresse, les philosophes, non? C'est ça, les idées, la pensée, la spiritualité, etc., etc. Fuite en avant, quoi. C'est un petit peu ça le problème. Moi, à mon avis, les gens ont trop de spiritualité aujourd'hui. La tête, il n'y a rien que l'intelligence qui compte. La cervelle à fond, jour et nuit. Et ça pense, et ça pense, et ça va droit devant. Mais pour aller où? C'est un petit peu ça le problème. Et résultat, on ne parle plus de cartes. Très juste. La vérité, c'est qu'on s'éloigne chaque jour un peu plus des animaux. Mais c'est-à-dire de nous-mêmes. Car on n'est rien d'autre que des animaux, en fait. Rien d'autre? Ah non, rien d'autre, ça je peux te l'assurer, Anne. Ça fait drôle quand même. On est des mammifères, Anne. Des mammifères poitrés. C'est vrai qu'on vient du poisson. Oui, oui, 3 fois oui, qu'on le veuille ou non. Le premier homme est un poisson. Branchie là, vessie natatoire ici, abdominal et caudal, système digestif extrêmement simplifié. Et
a les barbillons dissous dans l'eau, avec 2 gros yeux sur les tempes. Un point, c'est tout. Quand même, les enfants, quand même. Il y a un moment où il faut arrêter de faire l'autruche. Elle a raison. Parce qu'à force de refuser d'en parler, de nier d'où on vient, d'en avoir honte, de faire les malins qui vont sur la lune, mais ça va finir mal. Oh, moi, je vous le dis, je ne peux pas faire croire éternellement qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter. Je suis bien d'accord. Tu veux dire qu'on s'est trop éloigné du poisson? Franchement, on n'a pas un peu charrié? On a fait du chemin, c'est vrai. Disons qu'on s'est un peu éparpillé. Physiquement surtout. Là aussi, ça l'a bougé. Tu sais, beaucoup. Moi, c'est physiquement surtout que ça me frappe. Par rapport à la pierre. C'est impressionnant. C'est quand même un peu perdu, non? On a muté, Carla. On a tout bonnement muté. Les grands mots tout de suite? Avant-hier, j'ai rêvé que j'étais un dindon. Toute la nuit. Un dindon qui marchait dans l'herbe sur une montagne. Eh bien, je me sentais mieux. Mieux qu'au bureau. Pourtant, je savais que je n'aurais pas mon 13e mois ni mon nouvel ordinateur portable. Mais je m'en foutais. Et pourquoi? Parce que soudain, j'ai vu la mer. Tu n'étais pas à la montagne? Si, mais je voyais la mer. Tu devais être dans les Alpes-Maritimes. Peut-être. Il y a dindon dans les Alpes-Maritimes. Oh, plein! Et à partir de ce moment-là, moi, le dindon, je n'ai eu qu'une seule envie. Courir vers la mer. Aller vers la mer. Retrouver la mer. Transparent. Retrouver la mer. C'est-à-dire retrouver ta mère. Notre mer. Notre mère à tous. La Méditerranée? Non, avec un E. Ma mère. Comment ça avec un E? Il n'y en avait pas deux? Pas la Méditerranée avec un E, Anne. Notre mer à tous avec un E. Attends, on met où ce E? Ben, à la mer. Enfin, au bout de la mer. Au bout du Mont-Mer, si tu préfères. Au bout de ma mère? Ce que voulait dire Carla, c'est qu'en ayant envie de retrouver la mère, Richard voulait en fait retrouver sa maman. Et pourquoi il ne l'avait pas dit dès le début? Vous voyez? Ça, c'est l'intelligence. Ça passe à droite, ça passe à gauche, ça compare, ça dissèque. Et puis finalement, ça nuit énormément à la compréhension, l'intelligence. En tout cas, Richard, ton rêve a le mérite de poser la vraie question. Pourquoi avons-nous quitté la mer? Pourquoi sommes-nous sortis de l'eau? Pourquoi? Moi, à mon avis, c'est encore l'intelligence qui nous a fait faire cette connerie. Tu veux dire? C'est l'arrivée de l'esprit qui nous a fait flotter. De l'air? Exactement. Le souffle de l'esprit. Ça fait monter, ça fait bouillir si tu veux. Et hop, on est remonté à la surface. C'est pas entièrement con. Une fois à la surface, bien sûr, on a nagé jusqu'à la plage. Et parce que l'intelligence, ça ne sait pas s'arrêter, une fois sur le sable, c'était parti. On est devenu Aristote, Confucius, Voltaire et toute la bande. Résultat, voilà où on en est. Dans un musée, un samedi après-midi, en train de se pondre la tête au lieu d'aller rigoler à la piscine. Confuse. Je n'aurais peut-être pas dû vous parler de tout ça. C'est fait, Carla. Tu nous as mis face à nous-mêmes. Il n'y a rien à se reprocher. On est peut-être plus des poissons, mais on est des adultes. Il ne faut pas trop noircir le tableau. Il nous en reste des choses du poisson. Par exemple, La côte de porc. si! Quand mon grand-père allait pêcher la blette dans l'Indre, il appâtait à la côte de porc. Ça mordait. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça mordait. Oh, il en rapportait 2 kilos par jour. On mangeait de la blette pendant toutes les vacances. Je me rappelle encore ma grand-mère qui lui disait « Tu sais, Georges, ce n'est pas qu'on n'aime pas tes poissons, mais nous aussi on aimerait bien mordre dans une bonne côte de porc. » Non. C'est juste pour dire que pour certaines choses, on a gardé le même goût. Je n'ai pas dit qu'on avait tout perdu, j'ai simplement dit qu'on s'était perdu. On a quand même tout perdu, hein. Quand je pense au mal que j'ai eu à apprendre à nager,
Alors que si on n'avait pas fait les cons, je le savais déjà. C'est comme mon frère Pascal, qui avait tout pour être mécanicien. Tout. Les bras longs, les jambes musclées, les mains qui tournaient dans tous les sens. Dès l'enfance, le goût pour l'huile, la graisse, les pneus éclatés. Mon oncle, ma soeur et moi faisions du poney. Lui, il s'amusait à dessouder et ressouder des pare-chocs. À 3 ans, il a même demandé au Père Noël une casquette totale. Comme un enfant, ou comme ça, un bébé demande à Noël une casquette totale. Ses parents sont rassurés. Ils se disent, il a un don, il est fait pour ça. Pas besoin de s'en faire pour lui. Sa vie est tracée. Eh bien, en CM2, Pascal a eu un petit camarade qui faisait du violoncelle. On ne sait pas pourquoi, mais il a voulu faire pareil. Total, justement. Aujourd'hui, à 42 ans, Pascal fait partie d'un bag orchestre de chœur en Espagne où il joue du tambour. Bah, du violoncelle? Non, il n'arrivait pas à pincer les cordes avec sa main gauche. Lui qui était capable de démonter un carburateur en 20 secondes, les yeux fermés. Ça fout la trouille. Confuse. Confuse, mais pardon, c'est ma faute. Carla, je t'en prie. Mais j'ai simplement voulu nous redire. Faire retrouver l'épine dorsale, la structure calleuse, nos arêtes, nos origines, quoi. C'est le contraire qui est arrivé. Nous voilà triste, ramollis. Mais pas du tout. Un peu flabby quand même. Puis mon rêve de dindon n'a sûrement pas dû arranger les choses. C'est à cause de moi que tu l'as raconté, Richard. À cause de moi. Oh, d'avril, tu en filer le boulot. Sentiment, très exactement l'opposé de nos ancêtres. La carte n'a jamais le cafard. Oh là, jamais. Elle n'a pas souvent l'air gay, chez les poissonniers en tout C'est une impression, Anne. Aucun poisson de malheureux. T'es pas par tout ça. La truite, la truite, la truite. Morose, le requin chaléman, la moritrice. Mais c'est pour faire peur aux enfants. Ça n'existe pas. Le thon est réputé pour sa gaieté, la lotte est rieuse, la murène mutine, le rouget est toujours de bonne humeur et le hareng est un vrai. Et le poisson rouge a beaucoup d'humour, c'est vrai. Et la sole, oh, regarde comme elle est heureuse, la sole. C'est probablement la plus heureuse de tous. Oui, et tu sais pourquoi? J'ai oublié. Parce qu'elle est plate. C'est une surface. Juste une surface. Elle est si mince qu'elle n'a même pas la place de penser. C'est ce que je disais. Elle n'a pas été gonflée par l'esprit, hein. Ça change. Faut dire quand même qu'elle nage très profond. Oui, mais elle reste superficielle. Elle ne descend jamais en elle-même, la seule. Remarque ça, moi non plus, je ne le fais jamais. Mais ça se voit, Anne, ça se voit. Et sans vouloir te flatter, je pense que de nous cinq, tu es celle qui est restée la plus proche. Comment dire? Qui a le moins dérivé. C'est vrai, Anne. Tu es la plus vieille, la moins évoluée. Mais en arrière. De loin. Renard. Je ne sais pas comment je dois prendre ça. Bien, ma chérie, très bien. Vous n'êtes pas en train de me dire que je suis conne comme une dorade? Je t'en supplie. Non, parce que si tout ce truc-là, c'était pour en arriver là, déjà que je suis venue ici uniquement pour vous faire plaisir, bah, ce serait le bonbon. Regardez-la. Regardez-la, cette bestiole. Oh, comme elle se cave, comme elle griffe. Tu as une animalité exceptionnelle. Exceptionnelle de notre époque. Oh, je t'envie beaucoup. Tu n'es qu'un réflexe, un sursaut. C'est magnifique. C'est pas toi qui vas te noyer dans la réflexion, sombrer dans la subtilité, le raisonnement. Renard. Vous avez raison, je me porte plutôt bien. Mais si j'ai la chance de ne pas être trop penseuse, je suis quand même sensible. C'est moins grave. Peut-être, mais je ressens très forte notre glissade de la mer vers l'air. Et je vois bien qu'on arrive à l'impasse. Je ne peux pas dire le contraire. Je vois bien qu'en sortant de l'eau, on a perdu notre paradis terrestre. Aquatique. Disons, paradis aquatique. Attends, c'était une image. Tu continues à croire que je suis conne ou quoi? Tu penses que je ne sais pas que pour la seule, le paradis terrestre avec le pommier
l'herbe en dessous et les chemins gravés. C'est l'enfer? Pas pour moi. Pardon, c'est juste que tout ça, ça me tracasse. J'ai peur qu'à force de muter, un beau jour, on finisse comme ton frère. Jouer de la trompette en Espagne. Du tambour. Tiens, tu la vois la glissade? La dérive? On dit tambour et 2 minutes après, j'en suis encore à trompette. On s'étonne qu'on ait plus d'écailles. Ça fait peur quand même. Je ne peux pas dire le contraire. Oh, qu'est-ce qu'on fait, Carla? Qu'est-ce qu'on fait? Même animal. On peut pas continuer à avancer comme ça, dans l'air du temps, à croire que ça va s'arranger. Il faut penser à nos enfants. On ne peut pas leur mentir. Stop! On est allé trop loin! Calme, Lily, calme! Mais il n'y a pas ça! Mais je vous dis, si on fait rien, on va le payer cher. On l'a déjà payé cher. La lèpre, la dysenterie, la calvitie. Les impôts! La Vatican! Le mois d'août sur la côte d'Azur! Et toutes ces guerres, il n'y aurait jamais eu 6 millions de morts en 14-18 si on était restés poissons! À condition qu'il y ait eu de l'eau dans les tranchées, Carla, quand même. Arrêtez de pleuvoir. Vous avez vu les photos? Oh oui, c'est vrai que ça avait l'air boueux, hein? Oui, mais on s'en serait sortis, c'est sûr. Ceux de la Somme nageaient jusqu'à la Marne, ceux de la mer filaient jusqu'à la Seine, la Seine-Lyonne, Lyonne-la-Loire, le canal de la Garonne, et on finissait tous dans le lac de Gavarnie, au milieu des Pyrénées. Et là, tranquillement, un Prussien. On était sauvés. Qu'est-ce qui nous a pris, mon Dieu? Qu'est-ce qui nous a pris? Et si on faisait demi-tour? Qu'on retourne en arrière. Oui, Vers la gare? Oui. Mais c'est loin, très loin même pour toi. non, mais doucement, tout doucement. Comme ça, tu vois, on ondule un peu, en essayant de se rappeler. Tiens, tu vois comme ça revient? Tu sens comme on devient superficiel. Tu sens? Pas beaucoup. Oh, mais un peu. Un peu, c'est vrai. Doucement. Laissez le ventre mou, ne frétille pas. C'est drôle. J'ai des souvenirs d'algues. Plus facile, on dirait. On va se diriger lentement vers le grand bassin là-bas, dehors sur la place. Oh, Merci, Anne, merci. laissez-vous porter par le courant. On abandonne tout. Non, tu peux aller côté pas. Mais ça y est, ça vient, je me sens rieuse. Moi aussi, tout me paraît drôle. Oh, nom de Dieu, ça s'arrange. On n'est pas les plus heureux. J'ai l'impression que si. Vous allez voir, je suis certaine qu'ils vont se remettre à nous peindre.